Un changement de pression sur un système à l'équilibre, quand on est dans une réaction en phase gazeuse, ça aussi, ça peut changer la position de l'équilibre. Alors, je vous ai représenté une équation de réaction en haut et deux systèmes, ils sont tous les deux à l'équilibre. Mais il y en a un qui a moins de pression puis l'autre qui a plus de pression. Puis on va voir comment ça, dans cette situation-là, un changement de pression peut entraîner une modification du système à l'équilibre. Au départ, regardez ici, dans mon premier système à l'équilibre, on a 5 molécules de gaz, n'est-ce pas? Il y en a 5. À la fin, on a les mêmes atomes, mais on est seulement à 4 molécules de gaz. Donc la pression, vous savez, c'est le nombre de collisions là, avec les parois, si on fait le total de toutes les particules qui tapent sur les parois. Bien sûr, s'il y a moins de particules, il y a moins de collisions, donc moins de pression. Ça veut dire que quand on augmente la pression du système, le système réagit en minimisant la pression qui est générée par ses propres collisions, dans le fond. Donc, quand on augmente la pression, la réaction va se dérouler dans le sens où la plus petite quantité de molécules de gaz peut être obtenue. Donc ici, vous voyez, moins de molécules de gaz parce qu'on a augmenté la pression. Si on faisait l'inverse, si on avait peu de molécules de gaz puis qu'on diminuait la pression, bien là, la réaction se déroulerait dans le sens où elle fait plus de molécules de gaz pour rétablir la pression. Alors, la façon qu'on peut l'imaginer, si on n'a pas des dessins comme ça, c'est simplement en regardant le nombre la somme des coefficients des molécules gazeuses dans les réactifs et dans les produits. Vous voyez ici, dans les réactifs et dans les produits, on a 3 moles de gaz, alors que dans les produits, dans notre équation équilibrée, on a seulement 2 moles de gaz. Donc on voit bien que si on augmente la pression, c'est la réaction directe qui va être favorisée, celle qui fait seulement 2 moles de gaz. Pour diminuer une pression, n'oubliez pas, hein, ce qu'on peut faire simplement, c'est augmenter le volume. Donc, le volume aussi est important dans une situation comme ça. Si on a une réaction en phase gazeuse, ici, où on a au total 2 moles de gaz dans les réactifs, et, parce qu'on additionne 1 et 1, et 2 moles de gaz dans les produits, ben, un changement de pression pour celui-là n'aurait aucun effet. Pas d'effet de pression, si on change la pression. Si on a cette réaction-ci, il faut faire attention, il ne faut pas se dire « Ah, ben ici, dans le fond, j'ai 2 moles de gaz, puis 1 mole de gaz. » Mais non, parce que ce n'est pas un gaz. Quand il y a des réactifs qui ne sont pas en phase gazeuse, c'est bien le nombre de moles de gaz qu'il faut compter. Donc, le nombre de moles de gaz, ici, c'est vraiment 1. Et puis ici, le nombre de moles de gaz, c'est aussi 1. Donc, c'est là aussi, cette réaction-ci, la pression n'aurait pas d'effet sur sa position d'équilibre. Pour ce qui est de l'effet d'un changement de pression, alors on se souvient, ça a un effet seulement sur les réactions en phase gazeuse et l'équilibre est déplacé vers le côté qui comporte le moins de nombre de moles de gaz. Alors, je vous propose ces 3 exercices-ci, donc dans quel sens l'équilibre est déplacé si on fait la perturbation qui est écrite sur l'équation qui est écrite juste à côté. Alors, je vous encourage à faire pause et puis à essayer de répondre à ces 3 questions-là, puis on se retrouve dans un instant pour la réponse. À la question A, on diminue la pression dans un système qui est effectivement en phase gazeuse. Alors, la diminution de pression va entraîner un déplacement d'équilibre vers le côté de la réaction où il y a le plus de nombre de moles de gaz. Alors, ça va être du côté des réactifs. Pour la question B, on augmente le volume. Alors, il ne faut pas se tromper, une augmentation de volume, ça correspond à une diminution de pression. Alors, pour le B aussi, on va s'en aller du côté où il y a le plus de nombre de moles de gaz. Et dans ce cas-ci, ça va être vers les produits. Pour la question C, on dit une augmentation de pression. Alors là, on va vouloir aller du côté où il y a le moins de nombre de moles de gaz. Eh bien, ça va être du côté des réactifs parce que du côté des réactifs, il y a 0 nombre de moles de gaz parce que, bien sûr, le réactif était en phase solide. Je vous ai représenté un diagramme de l'énergie en fonction du déroulement de la réaction pour vous parler de l'effet de l'ajout d'un catalyseur. Donc, ce diagramme-là, on part avec les réactifs qui sont à un certain niveau d'énergie. Et là, pour se rendre jusqu'au produit, ils doivent passer par une certaine énergie qu'on appelle l'énergie d'activation pour arriver ici à l'état de transition, qu'on appelle parfois aussi le complexe activé. Donc, pour arriver à l'état de transition, puis l'état de transition, lui, ben, ça va être une longue descente énergétique pour arriver jusqu'au produit. C'est-à-dire que l'état de transition, c'est là où l'énergie est la plus élevée, donc c'est ce qui est le plus difficile à atteindre dans une réaction chimique. Toutes les réactions chimiques passent par un état d'énergie très élevé comme ça,
Et bien là, si on voulait regarder la réaction directe et la réaction inverse dans un système à l'équilibre, ben la réaction directe devrait procéder de cette façon-ci, tandis que la réaction inverse de cette façon-là. Mais les deux réactions doivent passer par le même point qu'on appelle l'état de transition. Le catalyseur, lui, diminue la valeur d'énergie de l'état de transition. Donc, mettons, si on était dans une réaction catalysée avec un catalyseur, bien, on aurait ici l'état de transition si la réaction se déroulait avec un catalyseur. Donc, on peut retracer une autre courbe. Là, je vais la mettre en pointillé. Là, on voit que, bien, puisque l'état de transition est beaucoup plus bas, ça va être beaucoup plus facile pour les réactifs de se transformer en produits et inversement pour les produits de se transformer en réactifs. L'état de transition à une valeur d'énergie plus basse, ce que ça implique, c'est que la vitesse de la réaction directe va être plus grande que si on n'était pas dans un système qui était catalysé. Et même chose, la vitesse de la réaction inverse va être plus rapide que si on était dans un système qui n'était pas catalysé. Donc, le catalyseur augmente la vitesse de la réaction directe et la vitesse de la réaction inverse exactement de la même façon. Donc, là, ça ne change pas la position d'équilibre. Parce que la position d'équilibre, ben, ce que ça veut dire, l'équilibre, c'est les vitesses de réaction directe et inverse sont identiques. Qu'elles soient accélérées ou non, les vitesses de réaction vont demeurer identiques à l'équilibre puisque le catalyseur les améliore, les deux vitesses, de la même façon. Pour récapituler, deux questions. Quelle modification entraînerait un changement à la valeur de la constante d'équilibre et quelle modification entraînerait un changement aux concentrations à l'équilibre? Alors, j'ai les mêmes 4 modifications pour chacune des deux questions. Je vous encourage à faire pause, essayez de répondre à ces deux questions-là et on se retrouve tout de suite après pour la réponse. Alors, le seul paramètre qui a une influence sur la valeur de la constante d'équilibre, c'est la température. Alors, la première réponse est B. Au contraire, les concentrations à l'équilibre, elles, sont modifiées par l'ajout d'un réactif, l'augmentation de la température et l'augmentation de la pression dans le cas, donc si le nombre de moles de gaz dans les réactifs est différent du nombre de moles de gaz dans les produits. Alors, le seul facteur qui n'a pas d'influence sur les concentrations à l'équilibre, c'est le catalyseur. Ajouter un catalyseur influence seulement la vitesse à laquelle on va atteindre l'équilibre, mais ça ne modifie ni la constante ni les concentrations à l'équilibre.